Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des surprises à venir avec les crypto-monnaies, lesquelles vous allez les découvrir dans cette vidéo. On ne va pas les annoncer ici, mais on va les annoncer dans la vidéo. Donc, c'est des surprises agréables et désagréables. Vous allez comprendre le pourquoi c'est agréable et désagréable dans cette vidéo. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir l'information en temps réel dans l'écosystème de la technologie blockchain, des crypto-monnaies, uniquement que sur ces chaînes. Parce que nous venons t'apporter de l'information en temps réel et de façon analysée. Donc, abonne-toi et n'oublie pas, active toutes les notifications pour que YouTube t'informe quand il y aura une nouvelle vidéo comme celle-ci. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de voir en ce moment le Bitcoin. Oui, le Bitcoin à 25 700 $. Oui, mes frères et sœurs, la surprise arrive. La surprise peut arriver, oui. Mais avec quelle crypto-monnaie? Nous savons qu'avec le Bitcoin, l'imprévisibilité est là. Et aujourd'hui, plusieurs personnes cherchent tant bien que mal de contrôler cet écosystème-là. Oui, plusieurs personnes veulent contrôler notre écosystème de la crypto-monnaie et avoir le Bitcoin à 25 700 $. Certaines personnes sont découragées, d'autres déçues, d'autres, c'est pas comment dire ça, désespérées. Oui, le mot désespéré. Je suis sûr que toi qui me regardes, tu n'es pas encore désespéré. Nous, on serait toujours là. Même si le Bitcoin revient à 1000 $, cette chaîne serait toujours là. Vous allez remarquer que la plupart des influenceurs ont disparu. Les gens n'ont même plus le goût de faire des vidéos pour expliquer, faire leur analyse comme ils ont l'habitude de faire pendant le marché haussier. Mais nous sommes toujours fidèles à notre public. Donc, c'est pourquoi je te dis, tu es obligé de faire quelque chose, donner un j'aime à la vidéo pour que la vidéo là soit partagée dans plusieurs. Voilà. Et d'abord, on va commencer avec cette information. Attention. Mes frères et sœurs, attention. Il y a l'animateur, oui, l'animateur, un animateur, je crois bien, Jamie, qui est optimiste, qui est en train de dire, certes, face au problème, regardons d'abord le prix du BNB. Attention, on va voir le prix du BNB, ou bien le prix du BNB. Nous sommes en train de voir le BNB, au moment où je fais cette vidéo-là, à 214 $. Les gars, franchement, je ne vais pas vous mentir. Si on me disait que le BNB serait à ce prix, à 214 $, je n'arrive pas à croire. Oui. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Le BNB est déjà arrivé à son ATH à 660, presque 700 $, 664 $. Son ATH, c'est-à-dire que le prix à laquelle elle est montée de façon, voilà, à la vitesse lumière. Et elle a déjà fait plus de, je crois bien, 186 269% au moment où je fais cette vidéo. Et le BNB a commencé à 9 $, 8 $, etc. Et elle a commencé par évoluer surtout dans le marché haussier précédent où Binance a pris beaucoup du poids. D'accord? Et au même moment aujourd'hui, on voit le BNB à 214 $. Et nous sommes en train de voir que le BNB, réellement, vous le savez très bien, fait face à plusieurs problèmes. Oui, plusieurs, pour ne pas dire un problème. Plusieurs problèmes à la fois. Et face à ces problèmes-là, nous sommes en train de voir qu'il y aura un impact sur la monnaie BNB. La monnaie BNB est là et l'échangeur BNB est là. Donc, s'il y a un impact néfaste sur le BNB, sur la monnaie BNB, l'échangeur Binance aura un coût. S'il y a une nouvelle triste qui impacte, en ce sens-là, Binance, l'échangeur Binance, la monnaie BNB va prendre un coup. Donc, les deux sont liés pour le meilleur et pour le pire. Mais face à cela, qu'est-ce que certaines personnes sont en train d'envisager? D'autres sont en train de dire que le BNB peut arriver à, attention, peut arriver à 200 $, à 20 $. Oui, vous voyez déjà, quand on prend pendant un mois, vous allez voir que c'est une chute. Le BNB est en train de chuter gravement. Mais nous oublions une chose. Le BNB, avec son échangeur, quand nous voyons par partie spot, nous voyons que Binance a un volume exorbitant de, voilà, et en quelque sorte, elle disponibilise plus de parité en crypto-monnaie. Donc, elle est top première, d'accord? Mais, donc, si Binance arrivait à chuter, alors, c'est tout notre écosystème qui va prendre un coup. Les gars, préparez-vous. Ceux qui attendent que Binance chute
Alors, préparez-vous. Si Binance chute, c'est tout notre écosystème qui va prendre ces chutes-là. Donc, vous voyez, il y a ces années qui disent Binance peut venir à $100. Le BNB peut venir à $100. Attention, au même moment, d'autres disent que le BNB peut toutefois nous surprendre. Nous savons que le BNB a un mécanisme de burn pour faire rare le BNB à tout moment. Donc, s'il arrivait, le pire, préparez-vous, même le Bitcoin va prendre un coup. S'il arrivait quelque chose à Binance, même le Bitcoin va prendre un coup. C'est-à-dire que si tu as, et si le pire arrivait, je dis si le pire arrivait, avec Binance ou le BNB Coin, parce que nous savons que le Binance est en train d'abandonner le BUSD qui est le stablecoin qui a été émis sur Paxos. Alors ils sont en train d'abandonner ça, ils sont en train de diminuer leur réserve en quoi? Leur réserve en leur propre monnaie, en leur propre stablecoin. Et face à cela, Binance est en train d'avoir, Binance a beaucoup de Bitcoin. Les gars, Binance a beaucoup de Bitcoin. Donc, je crois que ça peut arriver, le pire peut arriver, mais au même moment que le pire pourrait arriver, Binance doit avoir, elle a assez des USDT. Alors, parlant des USDT, les stablecoins, il y a cette information-là. Où est cette information? Oui, ça veut dire qu'il y a une information. Oh, merde. Oui, cette information-là, oui, désolé. Et cette information de la Banque Centrale Européenne qui nous donne des alertes sur les stablecoins. Les alertes sur les stablecoins. D'abord, la Banque Centrale Européenne nous dit simplement de faire attention depuis 2014 et le grand stablecoin. Donc, vous voyez déjà la surprise. Vous êtes en train de comprendre déjà les surprises qui pourront arriver dans les mois ou dans les années à venir. Que ce soit dans le sens positif comme le négatif. Donc, nous sommes en train de voir aujourd'hui le USDT qui est en première position. Attention, en première, il y a beaucoup de personnes qui utilisent le USDT. Il y a beaucoup de USDT qui sont sur le marché de la crypto-monnaie. Imaginez-vous si un jour, le pire arrivait à USDT. Oui, le pire arrivait à ce stablecoin-là. Imaginez le pire qui pourrait arriver au Bitcoin, à Ethereum, parce que le USDT est bien capitalisé. Les gars, vous voyez, non? Elle est bien capitalisée. Et si nous revoyons bien, nous voyons que Binance détient des milliards de USDT. Donc imaginez, le pire arrive à Binance, l'échangeur Binance. Imaginez, le pire arrive, restons dans le pire, attention. Le pire arrive à USDT. Donc ça veut dire simplement que qu'est-ce qui va prendre un coup? C'est tout notre écosystème qui va s'effondrer. Attention, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est une vidéo très importante. Je sais que tu n'aimes pas écouter certaines choses, mais ne restons pas toujours dans notre zone de confort en étant optimiste, en disant non, les crypto-monnaies, la révolution dans la technologie blockchain est innovante. Mais la spéculation dans laquelle nous sommes, où nous aimons rester, où nous pensons à la richesse, au même moment, nous devons aussi penser au pire qui pourrait arriver. C'est ce que vous ne voyez pas au niveau de certains influenceurs. On vous dit non, le marché haussier, le marché haussier, le marché haussier. Mais ici, on vous dit le marché haussier, au même moment, on vous explique que le pire peut arriver. Et déjà, dans cette vidéo, on vous parle déjà des surprises, agréables comme désagréables, qui pourront arriver. Donc, si vous n'aimez pas, s'il vous plaît, aimez comme vous dit la vérité. Parce que cette vérité que tu vas écouter, tu vas déjà te préparer. Tu vas te préparer psychologiquement. Donc, je reviens encore. Donc, la Banque Centrale est en train de nous dire de faire attention aux stablecoins qui sont basés sur les monnaies qu'elle émettent. Donc, ça dit que la Banque Centrale, c'est elle qui émet les stablecoins, les monnaies fiduciaires. Et pour que les monnaies fiduciaires rentrent dans notre écosystème, nous avons trouvé un pont pour les rallier. Et c'est ce qui nous dit de faire très attention parce que le pire peut arriver avec les stablecoins. Et s'il arrivait que le pire arrivait, est-ce qu'on est prêt? On est prêt à assumer. En tout cas, elle nous dit simplement aussi de faire très attention aux stablecoins qu'a lancé PayPal. Donc, nous voyons déjà qu'on a commencé par avoir des avertissements, des alertes
dans tous les sens. Donc, préparez-vous, mes frères et sœurs. Les crypto-monnaies peuvent te rendre immensement riche, mais au même moment, c'est ces mêmes crypto-monnaies qui peuvent t'appauvrir. Alors donc, ce n'est pas encore fini. Maintenant, allons-y maintenant sur les bonnes nouvelles. On a trop parlé des mauvaises nouvelles, mais il y a encore une mauvaise nouvelle que j'ai à vous annoncer. Mais allons-y sur les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles sont les suivantes. Nous sommes en train de voir, on nous dit maintenant que Visa, oui, nous tous nous connaissons le processeur de paiement Visa, d'accord, qui, voilà, la marque Visa, hein, qui, aujourd'hui, nous avons vu que Mastercard est en train d'annuler ses contrats avec Binance, et surtout Binance. Et c'est triste pour Binance. Maintenant, nous sommes en train de voir Visa, la marque Visa, qui est en train de vouloir profiter de ce creux qu'est en train de donner les crypto-monnaies. Donc, aujourd'hui, on nous dit que Visa peut envoyer Inviara. Quand on dit Inviara, c'est le futur, attention, Inviara, c'est le futur. Envoyera les stablecoins. Quels stablecoins? Les USDC. À qui? Aux commerçants. Comment? Sur leur blockchain Solana. Donc les gars, il y a 4 choses qu'on doit retenir. Visa. La marque Visa, ce n'est pas n'importe quelle marque. Vous savez très bien. Ce n'est pas n'importe quelle marque. Maintenant, le USDC, c'est quoi? C'est un stablecoin. Mais qui a été émise par qui? Par Cycle. Cycle qui émet les stablecoins, le USDC, à qui? À Coinbase. Et Coinbase, c'est l'un des échangeurs crypto qui montre la différence en reliant ses actions de façon traditionnelle au monde de la crypto-monnaie. Ça veut dire qu'il y a les actions de Coinbase dans les bourses américaines. Donc, vous voyez donc, d'abord, Visa qui a ses actions dans les bourses américaines. Coinbase, pareil. Maintenant, on nous parle des commerçants. Les commerçants, c'est des personnes qui, aujourd'hui, facilitent. Tout le monde, je ne peux pas dire tout le monde est commerçant, hein, mais tout le monde a eu une fois besoin d'un commerçant. Ah oui, pour acheter quelque chose. Donc, nous sommes en train de voir que Visa avec Coinbase, avec l'USDC en quelque sorte, vont essayer de mettre un pont. Et ce pont-là serait basé sur la blockchain Solana. C'est pourquoi vous allez voir déjà les experts. Allons-y maintenant sur Solana. On va voir d'abord le plus de Solana. Solana qui a assez de problèmes avec sa blockchain, mais ne cesse tant bien que mal d'apporter quelque chose d'intéressant. Nous sommes en train de voir actuellement le volume de Solana qui passe à presque $20. Et le volume et la capitalisation qui a augmenté de quelques, un quart de %, d'accord? Presque 25%. Donc, et nous sommes en train de voir et des analystes nous disent simplement que quelque chose pourrait arriver avec Solana. Parce que nous sommes en train de voir que Solana, face à des difficultés qu'elle a, elle ne baisse pas les bras. Solana, c'est un projet, franchement, moi, je kiffe ce projet. Mais vous, comme je le dis souvent, soyez très prudents. Soyez très prudents. C'est dans l'opportunité que l'opportuniste saisit l'opportunité. C'est dans les moments tragiques. Il y a des gens, quand on voit Solana, regardez d'abord un peu jusqu'à où est arrivé Solana. Solana a commencé à $2, $1, $2. Elle est arrivée à son ATH à combien? À 200 et quelques dollars, $252. Et les gens, on espère que Solana reviendra à $252. Les gens disent non, lors du prochain marché haussier, Solana arrivera à 200 et quelques dollars. Les gars, je n'ai pas la boule de cristal. Les crypto-monnaies, c'est l'imprévisibilité. Donc, face à cette imprévisibilité, tu dois te préparer au pire et saisir certaines opportunités comme celle-ci, peut-être pour te positionner pour sortir de position. Après, à chacun de voir ce qui lui semble intéressant. Et aujourd'hui, on voit Solana à $19 et les gens disent Solana c'est mort, Solana c'est un projet mort. Mais au même moment, Solana est toujours vivant en cherchant à utiliser sa technologie pour mettre le pont entre deux grandes sociétés, deux grandes entreprises. Alors, et certains analystes nous disent que Solana peut en quelque sorte faire un rebondissement de 35% et Solana pourrait facilement arriver à $30 parce que actuellement on est en train de la voir à presque $20. Donc Solana peut rebondir à $30. C'est ce que certains analystes disent. Moi, je ne suis pas, je n'ai pas la boule de cristal, mais je me prépare au pire, toutefois en espérant le meilleur, car c'est ce qui fait la différence entre un bon investisseur et un mauvais investisseur. Un mauvais investisseur, c'est celui qui prend toujours tout dans le sens optimiste. Ça va aller. Mais si ça ne va pas, quelle décision prendras-tu? Ou, quand tu rentres, comment tu es en train de rentrer? Tu te prépares au pire,
toutefois en espérant le meilleur, ou tu diras simplement, non, ça va aller, j'ai foi aux crypto-monnaies. Les gars, là, je ne veux pas décourager certaines personnes ici. Alors, une autre information importante, on nous dit ceci. JP Morgan affirma que ETF à vista de Bitcoin deveria ser aprovado nos Estados Unidos após derrotar a SEC. On dit simplement que les ETF, JP Morgan, tous nous connaissons, les ETF que les sociétés ont demandé pourront être approuvés. Que la SEC aujourd'hui est en train de perdre certains % aux États-Unis et tout cela, face à tout cela, les gens sont en train de dire non, est-ce que la SEC là peut résister? Elle peut résister pour ne pas donner ces autorisations là. Donc la SEC a repoussé les ETF, mais elle finira tôt ou tard par les accepter, qu'elle le veuille ou pas. Donc vous voyez comme des fois aujourd'hui, la technologie est venue dans un esprit d'innovation, mais dans cet esprit d'innovation, il y a les spéculateurs qui veulent aussi profiter. Mon frère, profite, sinon c'est toi qui serais le profit. Profite dedans, sinon c'est toi qui vas servir de profit. Attention, en crypto-monnaie, si tu ne sais pas profiter, alors c'est toi qui es le profit. Donc, sachez comment vous rentrez. Pourquoi vous rentrez? Quel est votre objectif? C'est très important ces questions-là. Alors, si tu veux qu'on t'aide à comprendre tout cet écosystème, clique sur le premier lien. Nous avons un cours unique qui t'aidera à prendre des bonnes décisions. Un cours qui pourra en quelque sorte t'aider à faire quoi? À mieux comprendre les crypto-monnaies, pas jusqu'à voir le gain, mais face aux pertes, comment tu dois réagir. Quelles sont certaines opportunités à saisir? Parce qu'actuellement, il y a tellement d'opportunités à saisir que tu ne saisis plus rien parce que tu es dispersé. Viens, on va t'aider à t'organiser. Alors, dans cette information, on nous dit simplement l'échangeur Bitfinex. Qui est l'échangeur Bitfinex? L'échangeur Bitfinex, c'est l'échangeur qui a mis en place la société Tether. Attention, et Tether, on a déjà parlé de eux ici. C'est l'un des plus grands stablecoins dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Ils sont en train de nous dire simplement qu'ils sont en train de faire des bénéfices et leurs bénéfices, ils sont presque en train de le garder en Bitcoin. Pourquoi toujours le Bitcoin? Les membres VIP, ceux qui ont acheté notre cours, le cours coûte seulement que $100. On a fait un chat voice la dernière fois, on a envoyé des audios la dernière fois, on vous a expliqué, les gars, le Bitcoin reste le Bitcoin. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi Bitfinex ne va pas holder plus d'autres crypto-monnaies et elle hold le Bitcoin? Posez-vous la question. Attention, réveillons-nous les gars. C'est des gens, en tout cas, les gens vont voir ça comme dans un film de Hollywood. Alors, on continue. Pour continuer lentement et sûrement, alors maintenant, une information importante, s'il vous plaît. C'est pourquoi je vous demande, sûrement, si tu as oublié de donner j'aime la vidéo, donne ce j'aime la vidéo. Si tu as oublié de t'abonner, abonne-toi. Et mieux encore, si tu n'as pas l'intention de partager cette vidéo, voilà pourquoi tu dois partager cette vidéo au maximum pour aider certaines personnes à comprendre l'incompréhensible. Actuellement, il y a une arnaque en cours. Les scammers ont trouvé une autre méthodologie. Quelle méthodologie? C'est-à-dire qu'ils créent des faux sites du gouvernement, d'accord? Des faux sites du gouvernement en Inde, Nigeria, de l'Égypte, de la Colombie, du Brésil, du Venezuela et d'autres institutions étatiques. Et ces sites-là, quand tu vas penser ici, exemple, on dit Nigeria Post Service. Donc, ils mettent un site en place, et ils te disent non, maintenant, ah oui, toi tu te dis, ah oui, je vais chercher un site, tu vas sur Google, tu tapes le site rapidement. Et c'est des sites qui ont des annonces, c'est des sites qui sont annoncés sur Google. Et tu appuies sur ça, on te dit, connecte ton wallet. Et là, innocent que tu es, tu connais ton wallet. Tu dis non, mais pourquoi le site du gouvernement? Non, c'est un site du gouvernement parce que de toute façon, j'ai vu le site là, ça doit être du gouvernement, c'est sérieux. Et tu connectes ton wallet. Quand tu connectes ton wallet directement, pouf, c'est comme cela qu'ils vont commencer par vider ton compte. Donc, les gars, nous devons faire très attention. Aujourd'hui, l'arnaqueur essaie tant bien que mal de faire quoi? De chercher les voies et moyens pour voler tes crypto-monnaies. Donc maintenant, ils ont trouvé ce système-là. Parce que les gens vont sur les sites des gouvernements, des gouvernements pour peut-être faire un document. Donc tu vas dans Google, tu tapes et directement tu tombes. On dit non, il faut connecter ton Trust Wallet, ton MetaMask. Et quand tu connectes directement,
c'est là que tu vois le pire arriver. Donc, s'il vous plaît, les gars, on ne part au bout de nos surprises en crypto-monnaie. On a tellement, les crypto-monnaies, sincèrement, c'est une jungle. Et dans une jungle, si tu n'es pas prudent, tu serais l'agneau qui ira à l'abattoir. Alors donc, mon frère, ma soeur, sois éveillé, il faut dormir les deux yeux ouverts. C'est pourquoi il faut partager cette vidéo pour informer tout le monde, tes amis autour de toi, de faire attention s'ils sont dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Vous voyez, ils vont te demander de connecter ton wallet et quand tu vas connecter ton wallet, pof, c'est fini, ils auront accès à tes crypto-monnaies. Donc, beaucoup de prudence sur ces types d'arnaques qui sont en train d'être exploités en ce moment. Restez scotchés sur cette vidéo. Vous voulez vous former, le premier lien de la vidéo. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tous les liens en description de la vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao pour d'autres aventures sur ces chaînes.